Vers l'échec du Real de Madrid cette saison face au rival barcelonais. Verdict du Classico de samedi qui consacrait par la même occasion le club Blaugrana pour la 32e fois en Copa del Rey. Décryptage ce matin d'une soirée qui rime avec la saison presque catastrophe de la Maison Blanche, dépassée aussi en Liga. Plateau Foot Europe numéro 937 va commencer par les résultats du week-end dans les majeurs. Nous parlons déjà aussi de demi-finale allée de la Ligue européenne des champions de football. Puis comme souvent, les auditeurs auront aussi droit à la parole en fin d'émission. Merci de nous choisir pour vous informer. Mise en onde Olivier Koujo, vidéo et l'homme à devant, je suis Latif Yoruma. Les spécialistes en studio pour justement évoquer l'actualité du foot européen. Franck Nounyama, l'émir de PFA, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? On peut le dire, ça va. À votre gauche ou droite, on va dire, c'est Vicente. C'est pas pourquoi il lorgne souvent cette position. Vicente, bonjour. Bonjour Latif. El Cholo. C'est parce que on a quand même longtemps envié ma place et ils l'ont prise. Donc c'est pourquoi je me suis. Vous avez aussi pris la place de quelqu'un. Naturellement. Et c'est la vie. C'est le brassard, vous, pour chasser comme ça. Hein? Non, mais j'ai le brassard. Ah, d'accord. Capitaine du jour. Non, capitaine général. Delanov, Atik Paoun, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour également à toutes et à tous. Ça peut aller? Oui, ça va. Après l'indépendance, Ouais. voilà, c'est ça. En tout cas, Voilà. on est là. On est là. Et puis nous sommes fiers de retrouver Nayo et l'homme. Bonjour. Bonjour Latif. Ouais, j'ai été absent pour quelques jours et donc voilà, aujourd'hui on rend grâce, on est encore là. À l'infirmerie. Oui, j'étais à l'infirmerie. Bon, donc c'est pourquoi j'étais plus dans le choix d'Ancelotti ou d'Amorim. Donc voilà. Amorim plutôt. Donc voilà, je suis. Il faut laisser Ancelotti. Amorim c'est mieux. Donc voilà, je suis de retour et on rend grâce en tout cas pour la vie. Nous sommes contents également de vous retrouver. Surtout voilà, beaucoup de courage, aussi à Noël de Souza, Noël qui, Franck, Noël qui est en deuil. Oui, il a perdu son papa. Ce n'est jamais facile de perdre un être aussi cher. Donc on l'a vécu, on sait ce que c'est. Donc beaucoup de courage à lui. Il faut qu'il soit fort pour traverser ces moments difficiles. Toutes nos condoléances donc à Noël de Souza. Et puis voilà, Roméo Mileko, lui qui a choisi de pleurer avec le Real. Voilà. C'est un choix. Voilà. Nous allons d'abord lorgner ce qui s'est passé dans les majeurs. On fait escale où, Olivier? Première Ligue Express News. Oui, c'est un choix bien réfléchi parce qu'il y a sacre là-bas. Sacre chez vous, Nayo et l'homme. Il y a sacre justement à l'arrivée. C'était dans l'ère de pluie, on peut le dire ainsi, mais c'est désormais officiel pour Liverpool qui est sacré champion d'Angleterre saison 2024-2025. Liverpool qui désormais revient à égalité avec United au classement des clubs les plus titrés de la Première Ligue avec 20 titres désormais. En tout cas, c'est bien pour cette formation des Reds pour être champion. Ils ont éparpillé, on peut le dire, Tottenham. On se disait que Tottenham allait leur rendre la tâche un peu plus difficile. Mais on a vu que ça n'avait pas été le cas. Ils ont commencé par le faire. Oui, par le faire, mais ils ont ouvert le score. Quelque part dans un livre saint, on dit c'est la fin qui est importante. Et donc, à l'arrivée, ils se sont fait éparpillé par Liverpool 5 buts à 1 et c'était bien pour la fête. Et ce qui a été intéressant, c'est que Liverpool n'a plus célébré avec son public. Ça fait des décennies, parce que la dernière fois qu'ils ont été champions, c'était lors de la Covid et le public n'était pas là. Mais là, ils ont plus, en tout cas, communié avec le public et c'était bien pour cette formation des Reds. Derrière, c'est Arsenal également qui tient bien sa deuxième position. Match nul de 2-2. Ouais, C'était un avancé pour Arsenal puisque
Crystal Palace jouait la Bien sûr. demi-finale de la Coupe ce week-end. Chelsea a épinglé Everton 1-0. Victoire également de Brighton sur West Ham 3-2. Newcastle également a largement battu Ipswich Town en tout cas 3-0. Ipswich Town qui est désormais également relégué officiellement. Et donc Southampton également relégué, s'est incliné devant Fulham 1-1. Eux, ils sont relégués depuis mars. Depuis mars, c'était le premier d'ailleurs. Et donc voilà, United également a quitté sur un score de parité. À un point in extremis. C'est à la 96e minute que Ilunga a égalisé pour les Red Devils 1-1 à l'arrivée pour les deux formations Bournemouth et Manchester United. Leicester également, le relégué désormais, s'est incliné devant Wolverhampton 1 but contre 3. Et donc, voilà les résultats, justement. Oui. 3-0 contre 3 pour Wolverhampton, justement. Et donc, voilà, pour le classement, Liverpool, on vient de le dire, est champion avec 82 points, 67 pour Arsenal. 15 points de différence. Pour Arsenal, classé deuxième. Newcastle est désormais troisième avec 62 points. City est quatrième avec 61 unités. Chelsea, cinquième avec 60 points. Nottingham désormais sixième avec 60 également. Et au bas du classement, ils sont déjà relégués. Ipswich, Leicester et Southampton sont déjà relégués. Manchester est 4e et Tottenham est 16e. Au classement des buteurs, Manchester est 14e. 14e, pas 4e. Et 14e, voilà. J'ai dit 4e, non, 14e. 4e, c'est pas faux. Donc, 14e, ils auraient bien aimé être 4e, mais ils ne sont pas. Et donc, Tottenham est 16e. Désormais, ils ne sont plus ensemble. Il y a Everton qui s'est installé au milieu de deux. Et au classement des buteurs, Salah est toujours leader avec 28 buts. Isaac est à 22 buts. 3e, Haaland avec 21 réalisations. 4e, Chris Wood avec 19. Et le duo africain, Mbeumo et Yohan Wissa, 18 buts pour Mbeumo et 16 pour Yohan Wissa. D'accord. Voilà, Liverpool s'est fait, Franck. Oui, on le sentait, on le savait depuis un moment parce que, oui, en début de saison, on a eu, on va dire, un tout petit peu d'appréhension par rapport à l'arrivée d'Arne Slot. On ne le connaît pas beaucoup, même s'il a entraîné AZ Alkmaar, Feyenoord. On se demandait qu'est-ce qu'il va pouvoir faire après ce qu'a pu réaliser Jürgen Klopp. Donc, il a surpris tout le monde. Une première saison, 20e titre pour Liverpool, je pense que c'est bien. Oui, l'équipe l'a mérité au vu de tout ce qu'on a eu à voir tout au long de la saison. Ils ont eu à battre les grands. Quand on prend Chelsea, quand on prend Man United, quand on prend City, Everton, tout le monde est passé presque à la moulinette. Il n'y a qu'Arsenal qui a tenu tête avec des résultats nuls. Donc, je pense que c'est tout simplement mérité. Il y a Nottingham également qui voilà. Donc, sans oublier Everton. Everton. Donc, voilà. Oui, aujourd'hui, Arne Slot peut être heureux. Heureux, puisque la fête a été ressentie en ville. Oui, c'est tout simplement exceptionnel ce qui s'est passé hier à Liverpool. Et puis Arne Slot le dit. C'est vrai qu'il en est conscient qu'ils ont quand même réussi à faire quelque chose, mais quand ils sont arrivés au stade et qu'il a vu le public qui était là, il ne revenait pas. C'est en ce moment qu'il réalisait combien les supporters des Reds attendaient justement ce titre-là, et l'homme l'avait dit. Ça fait quand même plus d'une décennie que Liverpool a quand même communié ensemble avec ce public-là. La dernière fois, c'était en 2021. La Covid n'avait pas permis que ce soit fait de cette manière-là. C'est tout simplement bénéfique pour ce club-là qui rejoint Manchester United. C'est ce qui fait mal, quelque part. Le plus titré de la Première Ligue, mais c'est un travail d'équipe. Les individualités en ont également fait pour leur part, le coach, le staff, et voilà. Et tout le monde, je pense que les supporters également ont quand même poussé ces joueurs-là, même si parfois on a senti cette équipe de Liverpool en dedans. Je pense que ça a été quand même une constance, et aujourd'hui, ils sont champions. On dira maintenant les clubs les plus titrés, pas le club le plus titré dans le royaume de la Nova. Justement, Manchester United, on se rappelait encore, c'était en 2013 avec Van Persie qui est arrivé pour la dernière fois. On sentait véritablement que ce club-là était investi pour aller chercher
un titre, raison pour laquelle... Avec Scholes qui était ressorti de sa retraite. Oui, pour venir disputer encore des rencontres pour les Red Devils. C'est la même chose pratiquement qui s'est passé avec les restes de Liverpool. Cette saison, on savait véritablement que Mohamed Salah était investi pour aller chercher ce trophée-là pour Liverpool. Il faut voir un peu tout ce qui s'est passé tout au long de la saison. Hier, il marquait ses 28e et ses 29e buts de la saison en Première Ligue. 28e. 28e. Oui. Il a marqué un but. Oui, 28e. Voilà. Plus un but lui a été refusé. Le 28e but de la saison pour Liverpool. Et ce qui est évocateur aussi, c'est l'attaque. C'est cette attaque de Liverpool qui a fait remporter ce titre-là. Ils ont marqué au moins 80 fois cette saison. La défense, c'est vrai que parfois, c'est toujours expérimental. Parfois avec Virgil van Dijk et puis Kansa. Parfois, Konaté, oui, il a alterné entre les blessures et puis ses prestations sur le terrain. Donc, quelque part, Mohamed Salah, il a été vraiment cette figure de pro-là pour Liverpool pour aller chercher ce trophée, pour égaler d'ailleurs Manchester United à 20 titres chacun maintenant. Est-ce que la saison prochaine, on aura cette formation-là qui va prendre un peu le pas sur l'autre en même temps? La question reste quand même posée. Il y a deux clubs qui sont fâchés, pratiquement. United en premier, et puis Chelsea dit pourquoi c'est moi qui ferai à Liverpool lors de la journée prochaine. Parce qu'ils n'ont pas su faire le nécessaire pour être à la position bon, ils sont champions, donc il faut le faire, c'est la tradition. C'est la tradition. Il va falloir le respecter, il faut être fair play, c'est le football. Donc voilà, eux aussi, ils ont été champions, des fois on leur a fait ça. Il y a une saison là, c'est comme c'est Atlético qui a refusé de le faire. Au Real, oui, c'est en Liga, et donc voilà, bon, on parlera de rivalité là, mais... Mais faut dire ton ami. Aujourd'hui, là, on peut parler de rivalité madrilène, tout ça. Mais je ne pense pas s'il y a une rivalité en Angleterre, entre Liverpool et Chelsea. Nulle part. En termes de titres, ils sont très loin. La rivalité, c'est entre les couleurs. C'est entre les couleurs. Le bleu et le rouge. Ouais, bon, on peut le dire ainsi. Donc, il va falloir le respecter. C'est la tradition de fair play. Et je pense que c'est le minimum qu'il faut faire, quoi. Aujourd'hui, eux aussi, demain, ils seront champions. Et donc, ça pourrait arriver. On verra tout cela. Franck Nouniama, derrière, on sait qu'Arsenal est là, mais la bataille est tellement rude, trop rude d'ailleurs, pour les places qualificatives directement pour la Ligue des Champions. Lorsque vous prenez le 6e, c'est Nottingham. Il faut 4 ou 5 directs pour la Ligue européenne des champions. Mais là, 6 clubs postulent. Oui, le nul d'Arsenal la dernière fois ne les arrange pas trop. C'est sûr, on l'a dit qu'ils vont pouvoir terminer deuxième, au pire dans le top 3. Mais il fallait gagner ce match-là. Au moins, ils sont sûrs quand même d'être européens, Ligue des champions. Derrière, il y a la bataille entre Newcastle, City, Chelsea, Newcastle, même Aston Villa. Tout ce groupe est vraiment ambitieux et veut être sur l'Europe. Ce qui veut dire que les prochaines journées vont être vraiment disputées. Il reste 4 journées, donc 12 points à prendre. Donc ça veut dire que la bataille sera rude entre ces clubs-là qui se situent entre 5e, 6e, 7e et 8e. Ça va jouer très fort. Et le calendrier est beaucoup plus favorable, favorable à City. Nayo, lorsque vous prenez City, ils auront à la 35e journée Wolverhampton, à la 36e ce sera Southampton, à la 37e c'est Bournemouth, et puis pour terminer, Fulham. Oui, je pense que oui, c'est favorable, mais Bournemouth et pour Fulham City, pour terminer, pour oui, c'est fort. Hein. C'est ce que Fulham également fait depuis, ils sont 8e actuellement. Et donc, eux aussi, ils sont à la quête d'une place européenne pour la saison prochaine. Ligue Europa. Ligue Europa, et donc, ce serait un peu difficile. Bournemouth également, qui est dans cette coupe pour l'Europe. Donc, ce serait difficile. Après, Southampton, ils sont tombés, oui, on peut dire que pour l'orgueil, tout, mais je pense que même Southampton, dans son orgueil, si ça peut le faire pour City. Et donc voilà, c'est surtout les 2 prochains matchs, c'est plus favorable pour City. À City de faire le nécessaire parce qu'ils sont sur une bonne dynamique, quoi qu'on dise actuellement. Toute compétition confondue, ça va très bien. Ils sont également en finale. Donc pour sauver la saison, Guardiola l'a dit, quand même si vous gagnez à l'arrivée la Coupe et que vous êtes quand même les 5, parce que désormais... désormais le 5e peut être en Ligue des Champions. Et vous êtes parmi les 5 pour la Ligue des Champions.
vous sauvez quoi qu'on dise votre saison. Si c'est ça, on appelle mauvaise saison, quand même pour City, ce serait quand même bien. Donc, c'est à eux-mêmes de faire le nécessaire, surtout lors des 2 prochains matchs. Mais le calendrier est trop compliqué. Trop compliqué pour Chelsea qui aura Liverpool, déjà lors de la journée prochaine. Ensuite, ce sera Newcastle. Wow. Après, ce sera Manchester United. Et puis, pour finir, ce sera Nottingham Forest. C'est un calendrier trop compliqué pour Chelsea. Surtout que ce sont des adversaires qui sont directs dans la course également pour se qualifier pour une place européenne. Ça va être compliqué pour Chelsea. Déjà, la saison, c'est compliqué pour Enzo Maresca. La première partie, ça a été plus ou moins bonne pour Chelsea. Mais après, c'est l'ami de Romero Milito. Mais après, on a vu que toutes les équipes qui avaient envie de se qualifier s'étaient mises dans le sens de la marche où c'est compliqué pour tout le monde. Mais Chelsea, est-ce que ça pourra le faire? À eux d'être vraiment costauds, d'être vraiment costauds dans la tête. S'ils veulent vraiment aller chercher une place européenne, c'est le moment ou jamais de montrer qu'on est vraiment prêt pour aller chercher peut-être la saison prochaine, disputer le Big Four. Mais comme on l'a vu pour toutes ces équipes-là, Nottingham, qui n'étaient même pas attendues, qui jouent une place qualificative, Newcastle, avec Alexander Isak, ou encore... Bournemouth également qui peut aussi chercher une place pour l'Europa League. Ça va être compliqué pour Chelsea comme je l'ai dit, mais on est en football. Tout est possible. On verra tout simplement et si que Arsenal également remporte la Ligue des Champions, il pourra libérer une place. Oui. Et ça pourrait élargir le truc. Si. Voilà. Ils peuvent le faire. Nottingham a un match à moins qu'il va disputer donc le jeudi contre Brentford. En cas de victoire, les Rouges seront troisième. Oui. Ils seront troisième. Actuellement, ils sont sixième. Ils feront un bon. On aura parlé donc de la Première Ligue. Benvenuto Calcio Italia. En Série A italienne, rien du tout ne va pour l'Inter, détrôné, giflé partout. Qu'est-ce qui ne va pas pour l'ancien leader de Série A? Pour l'Inter, on sent véritablement que les muscles sont un peu fatigués. On a un nouveau leader. C'est ce qu'il faut retenir le Napoli. au sortir de cette 34e journée. Il s'agit du Napoli. Il y a 2 ans, avec des buts de Vichai Kvaratskhelia, avec des buts du Nigérien Victor Osimhen. Cette équipe est partie chercher le Scudetto 30 ans après, s'il vous plaît. Et cette saison, après Maradona. Voilà. Et cette saison, ils ont été leaders un tout petit peu pendant plusieurs journées. Et après, on a vu l'Inter Milan qui est revenu à la charge. L'Inter également a tenu la baraque jusqu'à ce que, ce week-end, ou bien ces semaines, ils perdent quand même des points pour voir le Napoli passer devant eux. Et ce week-end, le bourreau s'appelle l'AS Rome. L'AS Rome également avec Claudio Ranieri, il faut le rappeler, qui est sorti de sa retraite également pour porter son savoir-faire à l'AS Roma. Ils ont battu l'Inter 1-0, un but qui est arrivé très tôt dans la rencontre par le biais de Mathias Soule. Ce n'est pas le défenseur. C'est pas le lourd. Celui-ci, c'est Soule. Il faut bien prononcer. Soule est différent de Soule. Soule est différent de Soule. Ce n'est pas le lourd. Et à l'arrivée, c'est une défaite pour le club Nerazzurro. Et ils ont vu, comme je l'ai dit, le Napoli passer devant. Parce que le Napoli a gagné 2-0. Grâce à un doublé de McTominay, un joueur qui est arrivé sur la pointe des pieds pour 30 millions d'euros, un milieu de terrain qui marquait là ses 8e et 9e buts de la Serie A. Maintenant, c'est bien pour le Napoli qui revient aussi avec tout ce que le club a connu, avec les départs d'abord de Luciano Spalletti. Après, on a vu le Français qui est arrivé, Rudy Garcia qui est arrivé après
lui aussi, il est parti. Maintenant, Victor Osimhen, on a vu un peu aussi ce qui s'est passé en début de saison. Lui aussi, il est parti. Ce week-end, on a vu également une belle victoire du Milan. C'est 2-0. La Juventus face à Venezia. La Juventus de Turin également a battu l'AC Monza. Oui, ça devait arriver. On le savait, hein. On le savait. Et Randall Colomoni également a retrouvé les chemins défilés. L'Atalanta Bergame et puis Lecce se sont accrochés un but partout. Ce n'est pas un bon résultat. Ce n'est pas un bon résultat pour l'Atalanta Bergame. La Fiorentina a battu Empoli 2-1 et puis Como a battu Como a battu Calcio Como Genoa 1-0. Saison sauvée pour Como. Oui, voilà, il n'y a rien à dire. Voilà. Il n'y a rien à dire pour Como et comme je l'ai dit, c'est le Napoli qui est devant maintenant avec 74 points, suivi de l'Inter 71. L'Atalanta Bergame reste troisième avec 65 unités. La Juventus de Turin quatrième avec 62. En attendant, quatrième provisoire. Quatrième provisoire, oui. Parce qu'il y a des matchs à jouer aujourd'hui. Et dans des rencontres, on peut citer l'Udinese qui va jouer face à Bologne à 16h30. Et puis le Hellas Vérone joue face au Cagliari à 18h45. À la même heure, la Lazio Rome joue face à Parme. Voilà. Et puis Retegui qui a marqué aussi ce week-end, toujours en tête de buteur. 24 derrière, c'est Moïse Kean. Moïse Kean avec 17 réalisations. L'Inter, ça peut aller. L'Inter, Vicente, ça peut aller. On l'a dit, on l'a trop ascensé. Voilà, ils nous rendent l'appareil. Hein. Ouais, voilà. On va demander à Inzaghi. Ouais. Non, je pense que ce ne sont pas tous les clubs qui arrivent quand même à supporter la pression de la dernière partie de saison. Comme ça, surtout que vous êtes sur différents fronts. Aujourd'hui, l'Inter s'est retrouvé quand même en demi-finale et va jouer le Barça, l'une des meilleures équipes de cette saison. Donc, déjà, psychologiquement, je pense qu'ils sont avertis, donc ça fatigue parfois. Surtout que ce sont les mêmes joueurs qui vont au fond, Canaloglu, Fratesi, Nicolo Barella, Martinez. Donc c'est un peu le même groupe. Donc ça, parfois on sent quand même que, comme Delanov l'a dit, les muscles sont fatigués, les muscles lâchent. Mais je pense bien que l'Inter est en train peut-être de préparer la Ligue des Champions très fort, puisque en 2023, ils l'ont loupé en finale face à Man City. Donc, ils ont quand même... on va en parler dans un instant. Le Napoli qui a pris le trône, vous les voyez le lâcher, Franck? Il reste 4 journées. Oui, c'est encore possible mathématiquement de voir l'Inter revenir. Mais là, on va dire qu'il reste 3 matchs. Oui, parce qu'ils ont 3 points d'avance sur l'Inter. Voilà. Avec l'expérience du coach... donnez-moi le nom. Simone Inzaghi. Non. Le coach de Naples. Ranieri. Ah non. Antonio Conte. Conte, plusieurs fois champion avec la Juventus, qui connaît bien le football européen. Je pense que c'est une aubaine pour lui de pouvoir aller vers le titre. À un moment donné, lui également, il s'est mélangé un peu les pinceaux et a permis à l'Inter de revenir. C'est le contraire maintenant. Donc, je pense qu'il a les moyens d'y aller. Maintenant, il faut se poser des questions. Et puis, avec ce joueur-là qui est très intéressant, je ne sais pas pourquoi Manchester l'a largué. McTominay, double buteur. Donc, voilà, ça va être serré. Mais il ne marque pas tous les week-ends. Hein? Oui. Non, mais quand même, c'est un but. À Manchester également, il a toujours marqué quand on ne l'attend pas. Donc, je pense que ça va être... Peut-être qu'ils l'ont vendu pour de l'argent. Oui, mais c'est le milieu de terrain aujourd'hui qui marque le plus en Série A. Il a 11 buts. Il n'a qu'un seul but de moins que Lukaku, par exemple, qui est le 9 de cette formation. Et qui est l'attaquant. Donc, c'est un joueur aujourd'hui très intéressant. C'est le deuxième joueur qui a marqué aujourd'hui en Série A lorsque le score était de 0-0. Donc, ça veut dire que c'est un joueur aujourd'hui également qui décante énormément de situation pour Napoli. Et donc, je pense important. Oui, l'Inter entre Ligue des Champions et tout ça, je pense qu'ils auront accumulé plus de fatigue et
Napoli, pendant ce temps, ils seront à la maison, ils Bien joueront sûr, une seule bien fois sûr, par bien semaine. sûr. Et ça peut les aider. Ça peut les aider à finir la saison. Et le calendrier de ces deux clubs en fin de saison laisse beaucoup plus de difficultés pour l'Inter c'est plus que le favorable Napoli. Parce que le Napoli aura joué Lecce, Genoa et puis Parme, sans oublier Cagliari. Par rapport à l'Inter qui doit jouer de la Como. droite. Les clubs de la droite, vraiment, qui doit jouer Como, qui doit jouer Torino également, par exemple. Deux clubs qui font quand même une saison assez acceptable par rapport à Lecce ou Vérone, par exemple. Voilà ce qu'on pourra dire de la Serie A italienne. On va filer en Allemagne. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. En Bundesliga, là-bas aussi, le titre n'est toujours pas joué après 31 journées, Franck. Oui, mais le dénouement est proche. Très Oui, proche, c'est proche, voilà. Très proche même, après la 31e journée où le Bayern a pris sa revanche sur Mayence. Il n'y a pas eu match. 3-0 à l'arrivée pour maintenir les 8 points sur le Bayern Leverkusen, vainqueur de Augsbourg aussi, 2-0. 8 points à 3 journées, je pense que... Voilà. Il suffit d'un match nul la saison. Le prochain match contre Leipzig qui va mal. Et le Bayern, surtout Harry Kane, va pouvoir lever les bras. Francfort, pour la première fois de sa vie. De sa vie. De sa vie. Oui. De son immense carrière. Et on va dire que Francfort, n'a pas fait de cadeau à Leipzig. C'est un score bizarre, non? 4-0. Parce que c'était l'affiche en réalité. Oui, c'était l'affiche attendue. Troisième contre quatrième. Leipzig ne va pas bien. On pense même à changer d'entraîneur. On l'a déjà fait. Thierry Henry est annoncé. Annoncé, donc ça ne va pas. Donc on verra bien avec le Bayern la prochaine journée pour le titre avec les Bavarois. Bochum et Union Berlin ont fait un jeu galin partout. Victoire de Holstein Kiel 4-3 face à Mönchengladbach. Et le Borussia Dortmund qui revient et qui a envie d'avoir une place en Ligue des Champions. Ça a été un match très disputé. Très disputé, avec des renversements de situation. Des renversements et 3-2 à l'arrivée pour les hommes de Dans le temps Kovac. additionnel. Donc c'est une victoire, on va dire, méritée à l'arrivée au vu de tout ce qui s'est passé. Wolfsburg a perdu à domicile 1-0, 0-1 face à Fribourg et 0-0 entre Werder et puis Sampaoli. Et on va noter également que Stuttgart a été surpris par Heidenheim. C'était déjà vendredi. Donc voilà, la lutte pour les places européennes là également vont être très âpres. Avec surtout Dortmund qui est à 3 points la Ligue des champions, Vicente. Dortmund, c'est une bonne nouvelle. Oui, qui le cru parce que ils avaient dégringolé. Il y a quelques jours, on retrouvait Dortmund à la 7e place. Oui, ils étaient même 10e. 10e, voilà. 10e. Ils ont acheté un lopin de terrain là-bas, dans cette zone. Voilà. C'est le plus bel exemple de progression cette année en Bundesliga qu'on peut copier. Mais plus sérieusement, je pense que, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour ce club-là qui, quand même, il ne faut pas l'oublier, était finaliste de la Ligue des Champions. Et qui a été éliminé en quart de finale aussi, tout récemment. En quart de finale, donc je pense que c'est un travail qui a été fait par toute l'équipe, par les joueurs également. Il ne faut quand même pas oublier que Dortmund aujourd'hui, ce n'est pas forcément le Bayern de cette ligue-là, mais ils ont quand même un nom. Donc, parfois, ils ont quand même constitué de concurrents, de rivales pour le Bayern, même si ce n'est pas forcément tout le temps. Je pense que c'est une très bonne nouvelle pour le club qui va quand même retrouver le haut du tableau et pourquoi pas la Ligue des Champions. Serhou Guirassy joue avec les nerfs des gens en fait. Voilà. Il marque, il se loupe sur penalty et c'est lui qui sert pour le but victorieux de la dernière seconde de la partie. C'est lui qui décale. C'est pourquoi vous ne pouvez pas le détester même s'il loupe les penalty. Ces derniers temps, il en a loupé beaucoup de penalty. Et donc, voilà. Dans un même match, c'est comme il a même raté 2 fois. Deux fois. Et donc, voilà. Quoi qu'on dise, ça reste quand même le sauveur parce qu'il marque, il fait encore cette pas décisive. Donc, c'est le joueur aujourd'hui le plus intéressant. Il reste quand même sur une bonne dynamique. Dortmund depuis quelques temps avec Nivko Kovac. Entre-temps, c'était Mas Bayer qui a pris le relais, qui marquait.
Guirassy était un peu relégué sur le banc, là il est revenu. Je pense que c'est très bien. S'il progresse, c'est parce que quelque part aussi d'autres ont lâché. Stuttgart par exemple déçoit. Mayence désormais, ça fait 6 matchs sans victoire. Et ils sont déclassés, ils sont 7e, Werder Bremen également. Donc ça veut dire que eux, ils ont su quand même bien profiter de la faiblesse, de la chute de ces derniers pour monter. Donc voilà, vous venez de le dire il y a quelques instants, on se demandait s'ils pouvaient même être capables d'accrocher la Ligue Europa. Aujourd'hui, ils sont en course pour la Ligue des Champions. Ligue des Champions. C'est bien, mais ça dénote également quelque part la faiblesse de ce championnat, de la Bundesliga, tout ça. Il y a 3 équipes qui sont intouchables par rapport aux qualifications directes. Le Bayern, le Bayer et puis Francfort. Mais là, il faut une 4e place. Oui. Et Fribourg, pour l'instant, est bien positionné, même si, voilà... Ces dernières semaines, Fribourg également. Mais ils ont gagné là, le week-end passé. Oui, en début de saison, on savait qu'au moins 3 clubs devaient être... voilà, on peut parler du Bayern, on peut parler du Bayer, on peut parler également du Borussia Dortmund. Maintenant, le Borussia Dortmund a laissé la place. Il fallait avoir 2 autres équipes. Vous avez l'Eintracht Francfort qui a fait également une saison entre griffes, en tout cas acceptable. Après le départ d'Omar Marmouche, il fallait trouver... voilà, son remplaçant. Ils l'ont eu, non? C'est Schick, Patrick, non? Patrick Schick, il est avec les Leverkusen. Ah oui, d'accord. Il y a que Ekitike qui est resté. Voilà, qui était là. Et qui marque, il a marqué. Qui marque d'ailleurs. On n'a pas senti que son duo était parti, son binôme, pardon, était parti. Maintenant, Francfort a quand même réussi à accrocher cette 3e place. Il faut avoir un 4e larron. Je crois que le Borussia Dortmund, ils sont quand même sur une bonne lancée pour aller chercher cette 4e place-là. Maintenant, pour Harry Kane, je crois que tout est fait pour lui. Pour qu'il lève les bras. Il devrait même manquer le prochain match. Il serait le match du titre. Le match du titre. Et il ne devrait pas porter on va tout faire pour lui. C'est sans incidence. Sans incidence, on va tout faire pour lui. Peut-être que sa présence dans son salon. Voilà. En train de prendre du champagne. Le calendrier de Dortmund pour les 3 dernières journées, il y aura Wolfsburg, il y aura le Bayern et il y aura Holstein Kiel. Mais pour le compte de la 32e journée, Franck, ça risque d'être intéressant, vous l'avez déjà annoncé. Leipzig reçoit le Bayern, Fribourg qui va jouer contre Leverkusen, Mayence, Francfort et puis Dortmund. Wolfsburg. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant pour, on a dit, pour les places européennes. Bien et sûr. Surtout, quelque part, le Borussia Dortmund va souhaiter, il ne faut pas, à Fribourg, qui joue contre le 2e. Bien sûr. Donc, bien sûr. Au même moment, ils jouent contre un Wolfsburg. club à leur portée. Wolfsburg, on peut le dire. Donc, c'est très serré. C'est très serré. Ce qui ouvre le spectacle. Et c'est bien pour Dortmund. C'est bien pour Dortmund. Parce que s'il gagne, il y aura quand même, En tout cas, on verra tout cela, ce qui va se passer. On a fini. En revanche pour Leipzig. C'est le match du titre pour le On a fini avec la Bundesliga. Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Ah oui, en Ligue 1, il y a également. C'est serré. Mais la fin de saison est intéressante, un peu partout. Dans tous les championnats, ah oui, très là, Marseille est toujours 2e parce qu'ils ont éparpillé Brest 4-1. Il y a eu un triplé de Amine Gouiri. Et si c'était Mason Greenwood qui marquait ce triplé, attention à Dembélé dans la course au meilleur buteur. Voilà, et donc Marseille qui gagne 4-1. Nantes fait 0-0 face à Toulouse. Lens déjoue, battu à domicile par Auxerre 0-4. Montpellier, déjà relégué, fait jeu égal 0-0 face à Reims. Angers plié à domicile par Lille, le nouveau 3e. 2-0 donc pour le LOSC. Lyon écrit Rennes 4-1, mais Rennes est officiellement maintenu en Ligue 1. Le Havre, avec beaucoup de caractère, fait jeu égal face à Monaco qui ne gagne plus 1-1. Strasbourg qui domine logiquement Saint-Etienne 3-1. Et puis l'événement, Franck, l'événement c'est bien sûr la première défaite de la saison du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et puis le bourreau, c'était bien sûr l'OGC Nice. Le Paris ne supporte pas les records. 31e journée donc, le Paris Saint-Germain
Et il fallait peut-être que ça arrive. Voilà, on voulait battre tous les records. Un a été déjà fait, le nombre de matchs sans avoir perdu à l'extérieur. Oui, c'est fait, mais Paris ne va pas égaler le record de Nantes, par exemple, qui reste sur 32 matchs sans défaite en championnat. La dernière fois, le club, j'ai comme l'impression qu'ils avaient trop déjà la tête au match contre Arsenal. Donc oui, Nice a profité pour faire le travail. Donc 3-1 avec un doublé. Mais c'est la réalité. Un doublé de Morgan Sanson. C'est un joueur de Marseille. Oui, Vicente, c'est un joueur de Marseille. Voilà, le rapport est fait, hein, ou bien le rapprochement, ou bien c'est quoi? Oui, le rapport, c'est ça. La transition, elle est bien là. Donc Marseille a été pour quelque chose. Et curieusement, il ne jouait pas. C'est pour ce match, on l'a sorti. Voilà, il met un doublé. Voilà pourquoi on dit que c'est Marseille qui était pour quelque chose. C'est ça aussi, hein, quand vous avez presque tout accompli dans la saison, je pense que parfois les records que vous recherchez le plus sont allergiques. Je me rappelle d'une saison du Barça où le Barça était intouchable, et puis voilà, à la 36e journée comme ça, c'est Osasuna. Pamplona. Oui. Je me souviens de ce match. Osasuna, coutumier du fait. Donc, pour parler de Marseille, c'était un match unique. Puisque avec cette histoire de Côte d'Ivoire Tourisme également, il y a eu vraiment de l'engouement autour de la chose. On a quand même vu une délégation de la Côte d'Ivoire, des ambassadeurs de la Côte d'Ivoire qui se sont quand même déplacés pour assister au match. Et vous allez quand même constater que sur le flocage du maillot de chaque joueur, il y a un village de la Côte d'Ivoire qui est quand même inscrit. Donc c'était quand même exceptionnel. Et puis voilà, ça a rendu la fête très belle, et cette victoire vient tout simplement couronner le tout. Et Amine Gouiri, mais quel joueur! Je pense que c'est quand même le sauveur ou le Jésus de cette équipe de Marseille cette saison, qui met but sur but, mais des buts très importants pour permettre à Marseille quand même de garder cette deuxième place là. C'est vrai que De Zerbi a apporté quelque chose de nouveau. Bon, à chaque fois... il a même refusé l'entraînement. C'est nouveau aussi. On constate que Marseille, en début de saison, fait quand même bonne presse. Tu sens que cette saison-là, Marseille va faire quelque chose. Et puis à la fin, il retombe. Mais cette fois-ci, on a quand même senti quelque chose de nouveau dans cette équipe-là. Au niveau de la discipline également et de la rigueur, je pense que tout ça a quand même contribué à espérons après une mise au vert en pleine saison en Italie, c'est nouveau. C'est ça le problème. C'est combien de temps ça va durer en fait? S'il a fallu attendre que le pape meure avant que Gréoux ne fasse des courses, avant que Enrique ne fasse des courses, s'il a fallu aller en Italie, c'est-à-dire à chaque fois qu'ils sont bien, c'est suite à des stages entre-temps également. Ils étaient partis au Danemark, ils sont revenus, ils ont enchaîné. Donc Marseille aujourd'hui... Est-ce que c'est parce que le pape a décidé qu'ils sont allés en Italie? Je ne sais pas vraiment. Donc, en tout cas, ils sont allés en Italie. Je pense que ce matin même, ils vont retourner en Italie. Donc s'il faut être bien en championnat, à chaque fois il faut aller en Italie, au Danemark, où fait 15 jours avant de revenir gagner. Dans leur cas, leur gendarmerie, je sais, commanderie plutôt là-bas, avant de gagner. Bon, c'est pas ça. En tout cas, on va vérifier tout ça, parce que lors de la prochaine journée, ce sera un match capitalissime. Lille-Marseille. Il y aura Lille-Marseille. Le troisième recevra le deuxième. Oui, c'est une affiche clairement pour chercher la place de dauphin du PSG. On sait que le PSG ne va plus revenir là-dessus, mais entre l'Olympique de Marseille, Lille, Lyon, Strasbourg, Monaco également, même Nice, si le club monégasque ne gagne plus, vous l'avez dit entre-temps, mais l'affiche de la journée prochaine, comme vous l'avez dit, c'est Lille face à Marseille. Et attention à Marseille, parce qu'on sait très souvent quand ils enchaînent de belles performances ou bien une victoire exceptionnelle comme ça, après, ils retombent dans leur travers. Attendons de voir si Bruno Genesio ne va quand même pas faire encore du peuple Genesio. On verra. Ils ont quand même enchaîné Marseille 2 victoires intéressantes. Dembélé toujours meilleur buteur, mais mieux depuis quelques journées. 21 et puis 19 pour Greenwood. Attention, ça se joue avec les 3 dernières journées. On va finir le tour d'Europe des majeurs par l'Espagne.
Aquí está la Liga Española. En Espagne, parlant de la Liga, il y a eu un seul match en retard entre Villarreal et Espanyol Barcelone. Match de la 26e journée, 1-0 pour le sous-marin jaune. Mais l'événement, c'était la Coupe du Roi où on a eu le roi. Le roi, c'est Barcelone, Franck. Ouais. On savait que oui, par rapport à la saison, il y avait une ascendance psychologique du Football Club Barcelone sur le Real. Et puis par rapport aux prestations de la Maison Blanche ces derniers temps, on se dit oui, ça va être un peu compliqué pour les hommes de Carlo Ancelotti. Mais sur le match, ça a été un match fourni des deux côtés. 1-0, 1-1, 2-1 pour le Real, 2-2 après et puis 3-2 pour le Barça. Donc ça a été un match très serré, joué avec détermination des deux côtés. À la fin, c'est le Football Club Barcelone qui a eu le dernier mot. On va dire tout simplement que c'est logique au-delà de tout ce qui a entouré cette rencontre. Voilà, c'est une victoire méritée du Barça. Vicente, ce match, on va s'accorder au match. Le contenu. Est-ce que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu? Il faut dire que ce que je retiens en premier, c'est que le Real a écopé de 3 cartons rouges à la fin. Ça veut dire c'est assez extraordinaire. Mais ça veut dire que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Mais après, quand on analyse un peu le jeu qui a été produit l'autre fois entre ces deux clubs-là, c'est l'une des rares fois où on a vu le Real jouer vraiment. Hein. C'est l'une des rares fois pendant la saison où le Real a vraiment fait preuve de constance dans le jeu, d'engagement au niveau des joueurs. C'est vrai qu'on sent quand même de la fatigue, beaucoup de fatigue, surtout au niveau de Bellingham, qui à chaque temps mort essaie de récupérer. On sent quand même qu'il y a eu beaucoup de travail toute la saison, mais le Real, cette saison, n'a pas vraiment été à la hauteur de ce qu'on peut penser. Voilà, comme Franck l'a dit, le Barça, naturellement, que ce soit dans le jeu en termes de performance et en termes d'individualité aussi, cette saison, le Barça a été carrément au-dessus du Real. Donc, ce qui a fait que même avant le début de cette finale-là, le Real n'était pas dans cette idée-là, dans cette mentalité-là de gagner forcément, mais quand même de faire preuve quand même de prouver que c'est quand même le Real. Et ils l'ont fait, sauf qu'ils ont quand même manqué de concentration, manqué de communication, surtout dans cette ligne défensive-là, ce qui a encore causé cette défaite-là. Sinon, rien n'étonne, c'est logique que le Barça gagne. Sauf que le Real a failli gagner, même si tous les voyants étaient au vert pour le Barça. Oui. Le Real a failli, j'aime bien le temps, a failli gagner. Maintenant, je crois que Vincent a lâché un mot, le manque de concentration. Depuis quelques semaines, on sent en tout cas une équipe qui est éparpillée dans tous les sens, une équipe qui n'est pas assez concentrée, que ce soit sur le joueur, sur leurs joueurs ou encore sur ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. On a vu après la défaite 3-0 à l'Emirates Stadium. Après, ils se sont tous lancés. Oui, on va le faire. Mais avant, le Real Madrid qui faisait ses remontades là, c'était une équipe qui est toujours soudée, qui ne fait pas assez de sorties, qui est concentrée sur le job, et ils le font sur le terrain. Maintenant, après, avant cette finale-là aussi, on a vu tout ce qui s'est passé avec cette affaire d'arbitrage où voilà, l'arbitre a pleuré même en conférence de presse, où le Real demandait à ce qu'on change l'arbitre. Mais sur le terrain, on a vu un meilleur Real, surtout en début de deuxième période, où Kylian Mbappé est rentré, il a dynamité un peu le jeu, il faisait quand même des appels, ce que Vinicius Junior et puis Rodrigo ne faisaient pas. Et ils sont arrivés même à égaliser et passer devant avec ce coup de tête-là d'Aurélien Tchouaméni. Mais après, on sait que c'est un Barça qui est conquérant. Cette saison, ils ont prouvé par 2 fois face à ce même adversaire-là, et après, ils sont encore remis voilà, dans le centre de la marche pour égaliser d'abord avec cette mésentente-là entre Rudiger et puis Thibaut Courtois.
Zagba le requin est passé par là, Ferran Torres pour égaliser. Mais après ce but-là, moi j'ai vu 2 beaux buts, le but de Jules Koundé et puis le premier d'ailleurs de Pedri. 2 buts qui sont arrivés pas dans la surface, hors de la surface des frappes. Joli coup franc également de Kylian Mbappé. Le premier direct. Le premier direct. Le premier coup franc de sa carrière. L'autre n'était pas direct. Il a bien répondu. Très direct. Mais on va dire que ça a pris le poteau. Donc c'est devenu indirect. Mais comme vous l'avez dit, le Real a failli gagner, mais le Barça avait cette ascendance logiquement, ils ont gagné. La saison, c'est bien celle du FC Barcelone. Oui, c'est bien celle du FC Barcelone, oui, on peut le dire ainsi, mais en Italie, on voit également le Milan, c'est qui fait une très mauvaise saison, mais qui a battu l'Inter 3-0. Donc ça veut dire que le Real aujourd'hui, malgré leur méforme, il pouvait quand même l'emporter sur un Barça également ces derniers temps, qui est tellement en difficulté. On le voit en championnat, ils gagnent très petitement leur rencontre. Donc ça veut dire que, comme l'a dit les uns les autres, le Real n'était pas concentré sur ces rencontres. Ils ont passé leur temps à divaguer dans des histoires d'arbitrage par-ci par-là. Le match même entre-temps a été menacé de Est-ce qu'ils ont voulu tout gâter avant même le match? Oui, parce qu'ils savaient qu'ils n'allaient pas gagner. Oui, peut-être, oui. J'ai écouté également ce genre de trucs. Bon, c'est parce qu'ils ont peur de c'est des trucs où c'est vrai. Ouais, bon, est-ce que au fond d'eux, peut-être c'est vrai, mais c'est pourquoi ils l'ont prouvé à la fin, ils ont voulu tout casser. Oui, c'est pourquoi moi je dis, si vraiment c'est vrai, ça veut dire que le Real qu'on a aujourd'hui, les joueurs qu'on a aujourd'hui au Real, sincèrement, ils ne sont pas dignes d'être au Real, parce que quand tu es madrilène, même dans votre pire moment, quand vous jouez le Barça, on veut aller jouer, on veut gagner. Donc si aujourd'hui on a peur et qu'on veut se réfugier derrière le truc d'arbitrage, après oui, le match sur le terrain, on a vu que ça a été vraiment pourri également par l'arbitre et tout ça, mais je pense qu'il pouvait être concentré mieux sur cette rencontre et il pourrait l'emporter à l'arrivée malheureusement. Le Real a manqué d'élégance, Franck Nounyama. Oui, ça c'est clair. C'est juste la pression autour de cette histoire entre les deux plus grands clubs de l'Espagne, on va dire. Donc le Real s'entend peut-être perdre toute la saison sans rien gagner, a mis les choses pour mettre un tout petit peu de pression autour de l'arbitre. Mais là, bon, ça fait partie du jeu. C'est aussi une façon de communiquer et de mettre la pression sur le patron, le directeur de la rencontre. Ça n'a pas réussi à l'arrivée, ils n'ont pas gagné, mais ils ont encore une occasion de pouvoir relancer les choses. Laquelle? Oui, et peut-être battre le Barça sur le 11 mai. Le 11 mai. Ils vont fumer alors. Il va falloir bien fumer Rudiger, qui risque aussi d'être sanctionné. Bien sûr. Parce que oui, il a été trop, j'allais dire, mécanique. Il était déjà en mode 11 mai, quoi. C'était trop. Voilà, et le Real Madrid, est en difficulté, il faut le dire. Et là, il risque de tout perdre. On aura le temps de revenir sur une saison déjà qui, selon certains observateurs, a presque catastrophe pour le Real. Ouais. En tout cas, mais il se dit aussi que le Real n'a pas de saison blanche. Le Real a gagné déjà un trophée. Oui, ils ont remporté la Super Coupe d'Europe. De début de saison qui n'est sur un match. Donc c'est une saison sale, pas blanche. Voilà. Parce que c'est une couleur aussi. Ils ont gagné Pachuca, non? Pachuca. C'est quoi ça? Le club mexicain. C'est pas mondial des clubs, c'est un nom bizarre, coupe intercontinentale ou bien quelque chose comme ça. Parce que les titres, les plus grands titres qu'on reconnaît sur la saison, c'est la Liga, la Ligue des Champions. Donc, quand vous n'arrivez... Il y a la Super Coupe d'Europe. Oui, bien sûr. Que le Real a gagné. C'était face à Atalanta Bergame. La Super Coupe d'Europe. Donc, la saison est sale. Elle n'est pas blanche. C'est une saison pourrie. Voilà. C'est mieux comme ça. Dans tous les cas, mais elle n'est pas blanche. Dans tous les cas, c'est une saison blanche. Voilà, on retourne au niveau de la technique.
Avant d'aller vers les auditeurs, pour rappeler que cette semaine, on aura le retour de la Ligue européenne des champions de football avec les demi-finales. Allez, mardi, ça joue déjà ce mardi, hein, c'est ça, Nayo? Oui, c'est mardi. Contre Arsenal. Arsenal Reçoit le Paris Saint-Germain. Oui, je pense que c'est un choc entre les deux formations quand on voit ce qu'ils ont fait depuis les huitièmes de finale jusqu'ici, depuis le début d'année. Arsenal, même si en championnat, ils ne sont pas bien, contrairement à ce qu'ils produisent en championnat Ligue des Champions, ils sont bien depuis les huitièmes de finale. On a vu qu'ils ont marqué énormément de buts face à Feyenoord, face au Real Madrid. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand même, ils sont favoris dans cette rencontre, surtout quand on voit les derniers matchs du PSG, que ça soit en championnat, quand ils ont fait nul face à Nantes, perdre face à Nice, tout ça, dans l'attitude également, et même face à Aston Villa, quand on remonte là, on a vu qu'ils s'étaient qualifiés difficilement. Donc aujourd'hui, la faveur des pronostics, c'est pour Arsenal, qui a aujourd'hui comme point fort les coups de pied arrêtés, quand on sait que c'est le point faible des Parisiens aujourd'hui, avec un Donnarumma qui a toujours son côté un peu tombeau ouvert, qui peut surgir ce jour-là. Je pense que Arsenal, avec tout ce qu'ils ont aujourd'hui en termes d'arguments et tout, ils se sont rencontrés déjà en phase de Ligue. Terminez votre part. Vous pensez que Arsenal... Je pense que Arsenal a la faveur des pronostics. Ils sont favoris. Ils sont favoris. Ils se sont déjà rencontrés en phase de Ligue et Arsenal avait emporté. Là où ils ont été au-dessus, c'était en milieu de terrain. Et on voit toujours que le milieu de terrain est toujours fort, même si on n'aura pas parti. On verra tout cela. Inter qui va chez le Barça, le favori? Le favori, je peux dire que c'est le Barça, parce que le Barça sera à domicile. Et on sait qu'en Ligue des Champions, il y a toujours cette histoire-là. Et le Barça est sur également une très bonne dynamique. Ils ont remporté la Coupe du Roi. Même si les deux dernières rencontres en Liga, ils ont 1-0. Ils ont tiré un peu la langue. Mais l'Inter... Pour eux, c'est pire. Ça fait 3 défaites d'affilée. Mais on sait que c'est une autre compétition et l'Inter peut également peut se réveiller d'un bon pied le mercredi pour aller chercher une victoire à Montjuic. Mais je mets quand même le Barça quand même avec l'avantage des pronostics. 10 secondes, qui est favori? Inter-Barça? Inter, Barça, c'est le Barça favori. Maintenant, l'Inter c'est le FC Yamal. Oui, l'Inter peut créer la surprise également. D'accord. Arsenal, Paris, qui est favori, Franck? Arsenal, naturellement, mais les matchs se suivent, mais n'ont pas les mêmes réalités. 2-0 en phase régulière. On va poser la question aussi aux auditeurs. Qui est favori entre ces deux demi-finales? Et puis un mot peut-être sur la Coupe du Roi. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Vous pouvez participer au débat. Allô? Bonjour, monsieur le spécialiste. Oui, bonjour, c'est monsieur Django le Madrilène. Django le Madrilène. Nous vous écoutons, Django. Félicitations au Barça. Merci. Moi, j'ai de la peine à dire ce que les joueurs du Real ont fait au dernier moment. Les 14 jours. Et les joueurs comme Rodriguez et puis l'autre là aussi, Bellingham, il va falloir qu'on les mette à l'effort. Qu'on les mette à la porte. On a envie de jouer sur le terrain, il ne devrait pas monter le muscle sur la bite n'a rien fait. D'accord. Merci. J'espère que le nouvel entraîneur aura un bon boulot à faire. D'accord. Merci à vous, Django le Madrilène, qui a honte de ses joueurs. J'espère que vous n'allez pas changer de nom. Non. D'accord. 92 03 131 97 24 26 26. Vous pourriez toujours participer au débat. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur Angelito. Angelito. Nous vous écoutons, Angelito. Je salue l'émir et tout le reste du plateau. Merci, bonjour. Franchement, moi, je ne pensais même pas que le Real allait jouer comme ça. Plutôt, les deux derniers matchs contre Barça, c'est des ratés, ils ont pris. Mais cette fois-ci, ils ont tenu un peu la tête. Il y a une petite gifle seulement. Mais bon, la défense, ils ont qu'à revoir la défense et le milieu qui s'est capturé là-bas. Dans le milieu, rien ne va. Et en ce qui concerne Paris et Arsenal, moi je dis que Arsenal est passant, c'est Paris pour ça tenir. D'accord. Devant Arsenal. Avec l'armada d'Arsenal qui est au devant là, Paris aura de sérieux problèmes. D'accord.
C'est bien noté, Angélito. Merci et très bonne journée. Est-ce qu'il y a quelqu'un? On le prend. Allô? Allô? Il est parti. On va toujours donner la chance aux auditeurs, s'ils sont là, de pouvoir participer au débat. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? Fousseni le Mangolais. Fousseni le Mangolais, nous vous écoutons. C'est sûr que cette fois-ci, n'a pas pris le raclé. Mais cette saison, le Barça, c'est leur saison. Concernant le match Paris-Arsenal, je crois que Arsenal pas favori. D'accord. On verra tout cela. C'est demain, hein? on va vérifier tout cela. Demain. Et puis l'Inter est favori face au Barça. D'accord. Merci à vous, Fousseni le Mangolais. S'il y a un dernier, on le prend. Le dernier. Allô? Oui, bonjour le bateau. Oui, bonjour. C'est Shalom le Madrid. Shalom. Nous vous écoutons, Shalom. Oui, c'était juste pour rebondir un peu à la demi-finale. Moi, je vois Arsenal passer et je vois aussi le Barça favori. Le Barça va, au vu de ce que produit l'Inter ces derniers temps. Oui. Donc, je vois Arsenal-Barça en finale. Et j'aimerais un peu venir sur notre match. Rapidement. Mais, oui, je n'ai pas compris le changement d'Ancelotti. Bon, il est encore à Madrid. Hein? C'est facile pour répondre. Voilà. Sinon, moi aussi, je n'ai pas compris. Voilà. On va essayer de chercher. Shalom. Oui. Oui. Bonjour. Merci, Bonjour. merci. Merci à vous, Shalom. Merci, Vicenti. Oui, merci Latif. Beaucoup de courage à Noël. À Noël. Merci, Franck. Oui, courage à Noël. Courage surtout. Merci, Nayo. Oui, toutes nos énergies positives à Noël de Souza. Merci, Delanova. Force à Noël. Merci. Beaucoup de courage, Noël de Souza. Merci à Elom Adovon, monsieur Vidéo. Merci à Olivier Koudjo et toute son équipe de l'autre côté de la technique. Je suis Latif Yorouma. Plateau Foot Europe du jour, c'est bien terminé. Bye bye.